Oh yeah! Comment tu vas, mon petit loulou? Bon, j'avoue, je suis un petit peu excitée là, tu vois. Pourquoi? Bah, je vais te dire pourquoi. Tu veux savoir ou pas? Tu veux que je te dise? Alors déjà après avoir reçu ce magnifique tarot donc de Florence que tu as vu dans ma vidéo précédente, voilà, la triade qui est trop beau, il est tout neuf, il est trop beau. Eh bien, regarde ce que j'ai reçu de ma petite Stéphanie. Stéphanie, je ne sais pas dire ton nom de famille, Stéphanie, voilà. Non mais le Père Noël est passé. Franchement, le Père Noël est passé. Regarde, il y a écrit quoi dessus? C'est l'oracle des flammes. Jum, jum. Il est trop beau cet oracle. Alors, ma petite Aurore de Aurore boréale, ma petite Aurore qui m'avait hébergée donc au Mont Saint-Michel, eh bien, tu l'avais eu, tu avais crâné en disant moi j'ai ça et tout, tu vois. Non, je rigole, t'avais pas crâné, mais tu me l'avais montré et je me suis dit ah je le veux. Et du coup voilà, j'ai mis un petit post en disant Père Noël et Stéphanie c'est pas passé dans l'oreille d'une sourde, exactement comme ma petite Florence. Quand j'ai dit dans une vidéo, j'aimerais la triade, une nouvelle triade pleine enfin toute propre, toute neuve et toute pleine d'énergie et tout ça et tout ça et tout ça. Donc, bah forcément, on y va les gars. On fait un petit oracle, on fait un petit tirage des flammes jumelles. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. J'ai pas parlé des flammes jumelles. Parce que tu as vu que je fais en fonction de ce qui arrive et de ce qui se passe. Je fais une petite aparté aussi. Alors, où je salue. Alors, attends, je regarde juste le prénom parce que je veux pas me faire des bêtises. Alors, une jeune fille de 17 ans qui m'a envoyé un mail, Belle Étoile, voilà, elle s'appelle Belle Étoile. C'est pour ça que j'ai pas retenu ton prénom, Belle Étoile. Donc, je vais peut-être pas le dire d'ailleurs. On va rester sur Belle Étoile. Attends, je regarde quand même. Bon, alors attends, elle m'a écrit un pavé. Non, je plaisante, j'adore. Ah oui, d'ailleurs, elle le dit, le pavé que j'ai écrit. Tu vois, je sais pas, je te montre vite fait sur mon téléphone. Attends. Non, parce que des fois, voilà. Ouais, vous savez que vous me donnez beaucoup de lectures, hein. Alors, en plus, je lis des livres à côté. Et du coup, j'ai beaucoup de lectures. Alors, j'aime bien, d'accord. Mais bon, faut savoir que j'ai beaucoup de lectures. Donc, j'ai pas tout lu. En fait, Belle Étoile proposait, enfin, je sais pas comment le donner, le dire, etc. Mais m'a interpellée parce qu'elle m'a mis un petit commentaire sous une vidéo et vous savez que je lis tous les commentaires sous la vidéo, en tout cas dans les 24 heures à 48 heures. Euh, et je réponds quand il y a des questions, quand je peux ou quand je trouve ça euh, nécessaire, on va dire. Et Belle Étoile m'a interpellée avec son message. Déjà, ça m'a interpellée parce qu'une jeune fille de 17 ans, bah, ça m'interpelle évidemment, et qui me demandait, Aurélie, ouais, ce serait bien de parler effectivement de l'adolescence, enfin l'adolescence, bon, tu as compris, hein, en tout cas de cet âge-là, de ce qui se passe en nous, du lien qu'il peut y avoir avec les parents, les blessures, etc. etc. Et je trouve ça génial, je trouve ça génial parce que effectivement, euh, c'est comme si j'attendais qu'on me donne la permission de le faire parce que bah, 17 ans, c'est mineur encore, mais en fait, les mineurs, bah, ouais, mineurs ou pas, de toute façon, ils ont accès à Internet, vous avez accès à YouTube, et tant mieux, vous avez accès aux informations. Et voilà, si c'est pour quelque chose qui va t'aider à grandir ou à comprendre des étapes de ta vie, bah, ça peut être que positif. Donc en fait, je sais pas pourquoi j'avais peur peut-être de me dire oui, m'adresser à des mineurs, ça pourrait être ceci, ceci, cela. Non, je pense que si c'est bien expliqué, bien accompagné, finalement, il n'y a aucun souci. Donc voilà ma petite Belle Étoile, je garde ton mail, j'ai pas tout lu, je vais tout lire, je vais prendre des notes, je vais voilà voir un petit peu comment je peux faire. Comment faire ça pour répondre à vos questions. Donc, s'il y a des parents là qui regardent et qui ont des ados à la maison, voilà, entre 15 et 18 ans, 19 ans, les premiers pas les premiers amours, mais oui, les premières relations de couple, le fait de chercher sa voie professionnelle, le fait de se chercher soi-même, etc. Je ferai, ça me tient à cœur. Je ferai vraiment une vidéo pour cette allez, tranche d'âge, on va dire, plutôt cette période de vie, j'ai envie de dire, parce que l'âge n'a aucun, voilà, il n'y a plus d'âge. Maintenant, il y a tellement d'évolution, il y a tellement de jeunes qui s'ouvrent à la spiritualité et qui sont mais, éveillés à un point, mais
voilà, j'ai déjà eu des consultations avec une jeune fille de 22 ans et je lui disais, mais c'est incroyable, quoi. Voilà, quoi, tous les bagages que tu as, toute la compréhension que tu as à ton âge, c'est exceptionnel, c'est génial. Et finalement, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, YouTube, Internet, etc., pour pouvoir échanger, accompagner. Et je trouve que c'est super important. Donc, voilà. Voilà, je crois que ça peut être intéressant. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires en dessous si ça vous intéresse, si ça peut vous aider à vous ou à des amis, etc., pour voir. Et puis éventuellement les questions qui t'apporterait un soutien, s'il y a un sujet en particulier, que ce soit, je sais pas moi, la santé, la vie professionnelle, je sais pas. Bon, en tout cas, attends, j'ai un petit coup de froid. Voilà, 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 voilà. Alors, je vais mettre mon petit chandail. Oula. Je vais mettre mon petit chandail, mon petit. Voilà. Et du coup, bon, voilà. Donc, c'était pour te dire ça. Et donc, merci, Belle Étoile. Je trouve ça un super pseudo en plus, Belle Étoile. Voilà, tu as eu ton petit moment voilà, je sais que tu vas te reconnaître. Donc, c'est super. La réactivité, voilà. N'hésitez pas, encore une fois, si vous voulez prendre un rendez-vous ou peu importe, échanger sur un sujet en particulier, me proposer des lieux où je pourrais faire des conférences, si vous avez des choses en particulier, bref, écrivez-moi un mail. Il y en a qui me demandent aussi mon adresse perso pour m'envoyer quelque chose, etc. Envoyez-moi un mail, Soulie Aurélie, S-O-U-L-I-E, il n'y a pas de R, tout simplement, voilà, aurélie111@gmail.com. De toute façon, c'est juste en bas dans le lien de la description. Voilà, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, j'ai l'impression de répéter le truc, mais abonne-toi si tu veux avoir à chaque fois en fait une petite notification dès que je sors une nouvelle vidéo, parce que j'ai eu ces questions-là aussi. Donc voilà, comme ça, tu es prévenu en temps et en heure. Et même quand je les poste à 3 heures du matin, tu es au courant, comme ça, si tu dors pas, moi, tu vois, je te fais, je suis là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Et puis voilà. Et si tu veux faire un don, j'ai un lien PayPal juste en dessous dans la description aussi de la vidéo. Voilà, voilà. Allez, on y va, c'est parti. À 7 minutes. Et ben voilà, on va faire tirage oracle des flammes jumelles. Donc, comme d'habitude, je vais marquer par qui c'est offert dans la boîte. Et à ma petite Stéphanie, du coup, hop, je sais comment s'écrit son nom, mais je ne sais pas le prononcer. Alors, du coup, là, je te tirerai une carte. Eh bien oui, parce que c'est comme ça. Je te tirerai une carte à la fin, donc restez aussi avec nous parce que Stéphanie reste un miroir aussi de toi, certainement. Alors, on va regarder un petit peu le thème qu'on va aborder. Ok. Bon, alors on a deux choses. Je regarde avec le nouveau tarot, avec la triade. Ok, on va sortir les illusions. Voilà, on va parler de sortir de quelque chose de sombre là, par rapport aux flammes jumelles. Ouais, de la mutation, du changement. D'accord, ce qui est en train de. Ok, je sais pas. Attends, je suis, hop, mon instinct, paf, la façon dont je fais. Ok, voilà. Voilà, c'est ça. Je vais tirer une carte sur. Alors, donc, je vais tirer une carte par rapport à. Tu vois, c'est la carte du mensonge. Est-ce qu'on peut me donner un petit peu plus d'infos? Oui. Sur quoi tu te trompes ou sur quoi on te ment? D'accord? Donc, sur quoi on te trompe ou sur quoi on te ment ou sur quoi tu te mens? Voilà. Donc, enlève de ta tête qu'on parle des flammes jumelles. On va parler juste de ton autre. D'accord? Attends, je remets ma musique. Hop. D'accord? Voilà. Ne te focalise pas, s'il te plaît, sur le mot flamme jumelle. Ne te focalise pas dessus. OK? Et pour la deuxième, alors attends, je remets ça. Voilà, je mets celle-ci. Et pour la deuxième, donc la carte Nadir, c'est-à-dire la carte 8, qui est un peu les ténèbres, hein. Tu vois, les ténèbres, tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut être néfaste, mais on a quand même l'espoir, la lumière ici. Et on parle aussi de tout ce qui peut être vraiment la dépression, par exemple, tu vois. On va essayer d'éclaircir. En fait, là, c'est pour éclaircir les choses. Et du coup, on va voir après
le changement. Parce que rien qu'en regardant ma vidéo, tu vas comprendre des choses, donc tu vas débloquer des choses. Voilà, tu vas voir les choses. Voilà, c'est ça. Tu vas voir les choses. Et tu vas avoir un signe vraiment de l'univers. Donc, voilà. Alors, ok, attends, je demande un truc. Est-ce qu'il y a... Est-ce que je vais faire les deux? Ok, et du coup, principal. Ok. Ah, d'accord. Donc, le thème principal, voilà, et qui là, du coup, va complètement te parler. On va parler du retour. Alors, le retour, soit on parle du retour de quelqu'un qui était avec une personne tierce, d'accord? Donc voilà, une triangulaire en gros. Hein, j'aime pas appeler triangulaire, hein, je trouve ça un peu, mais bon. Bref, on va parler du retour d'une personne ou retour d'un passé, on me dit, ou un éclaircissement sur une vie antérieure que tu as pu vivre avec un autre, une autre, ton autre. Voilà. Prends ce qui te parle, ce qui résonne pour toi. Et pourquoi tu tournes en rond, pourquoi ça tourne en rond, pourquoi le passé revient, pourquoi tu as du stress, pourquoi tu as mal au ventre. Bon, je vais peut-être pas faire une vidéo d'1 heure parce que j'ai beaucoup de choses à dire du coup. On va essayer déjà de déclencher les petites choses là, d'accord? Hop là. Alors, bon, déjà j'ai froid, donc je te le dis tout de suite, l'énergie tierce, et peut-être accompagné de défunts ou c'est toi tout simplement, il y a un défunt qui essaye de te contacter, qui essaye de te donner des messages. Alors ne pars pas dans j'ai peur ou quoi que ce soit, c'est pas du tout du négatif, d'accord? C'est juste pour que tu apprennes à ressentir les choses tout simplement. Tu me diras si à ce moment-là, tu as ressenti un petit courant d'air, un froid ou quelque chose, là maintenant. Ressens près de ton corps, enfin ressens ce que l'air ambiant, ressens autour de toi. Et essaye de laisser émerger un mot. Ou essaye de... Enfin, même pas essaye, laisse venir. J'ai le mot partage qui vient. Donc, c'est pour te partager quelque chose. D'accord? Donc, c'est pas du tout quelque chose de négatif. J'ai pas de négatif. J'ai pas quelque chose de négatif. D'accord? J'ai pas de choses... j'ai pas de choses lourdes. J'ai même l'impression que la chose plutôt lourde, entre guillemets, c'est plutôt la partie... chez ton autre, entre guillemets. Comme si... c'est ça. Ton autre est entouré d'une entité. Alors, j'aime pas appeler ça entité pour le coup. D'une personne proche défunte. Voilà. D'accord? Exact, c'est ça, c'est ça. On est là, on est là, on est là. 21-21, merci. Il est 21h21. Voilà, voilà. Alors, je te montre un petit peu les cartes. C'est qui est-ce qui a fait les cartes? C'est l'Académie du développement personnel. Alors, quand je regarde ce qui est écrit, s'épanouir jour après jour. L'auteur, c'est Marie Saugud. So good. So good. On va dire c'est so good. Et l'illustratrice, c'est Francesca. Oui, Francesca. Vol. Oh là là, il devrait écrire plus petit encore, je te jure, déjà je vois pas grand chose. Alors. Francesca. Ouais, je ferme l'œil gauche parce que le droit il est plus fort. Volchiza. Oh, je suis désolée Francesca, j'ai écorché ton nom, mais voilà. C'est important de donner le nom des illustrateurs qui ont aussi un joli travail, qui font un joli travail, hein. Ils ont des belles couleurs. Donc, même je vais, tu vois, regarde, on le voit derrière, c'est rigolo, hein. Tu vois, on voit la féminine, enfin voilà, la féminine, on va dire, oui, avec des couleurs feu, hein, d'où la flamme, et jumelle, on a derrière, et qui représente aussi ce qu'elle a dans le mental. T'oublies pas, hein, ton masculin représente ton mental. C'est pour ça qu'elle le met certainement là, tu vois, comme s'il était, il était aussi tout le temps dans sa tête. Voilà. C'est marrant parce que j'ai le message un peu de sirène, tu vois. Mais les sirènes, c'est-à-dire la féminine alerte, le masculin. La féminine séduit le masculin. Et la féminine parfois ment ou manipule le masculin. Dans toutes les relations, c'est ça que je veux dire. Hein. Voilà. Et oui. Et oui, 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 tout à fait, tout à fait. Alors. Ok. Alors, je retire les deux cartes principales. Enfin, principales, non, c'est juste, tu sais, ils expliquent le tirage. Je t'avoue que je ne l'ai pas lu parce que moi, je me laisse guider vraiment intuitivement. Mais je prendrai le temps quand même de regarder un petit peu. Voilà, d'accord, ok. Ok, super. Allez, c'est parti. Alors, on va voir
ce qu'on veut nous dire sur la partie où toi, tu as l'impression que ton cœur te ment, que ton autre ne te dit pas tout, ne dit pas tout ce qu'il a sur le cœur. On va voir ce que ton autre a envie de te dire et qu'il ne te dit pas. D'accord? Tiens, c'est marrant, la coupe, je l'ai fait à l'envers. Je veux prendre cette carte. Ben écoute, on y va. Ben voilà, tu vois. Voilà, ce qui ne te dit pas. Et c'est pour ça, hein. Excuse-moi, regarde. Ce qui ne te dit pas, c'est la nuit noire de l'âme. Tu vois, il ne te parle pas de ça parce qu'il ne veut pas t'ennuyer avec ça. Tu vois, on avait la carte de la nuit noire de l'âme, si tu veux, de la dépression. De là, pour le moment, il cherche une solution dans quelque chose. Il est entouré d'énergie négative ou d'une entité ou d'une personne défunte ou c'est pas forcément quelqu'un qui est en dépression. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a plusieurs cartes. Soit ton autre a des problèmes de vision, il ne voit pas, il voit que le négatif. Donc ça représente aussi une partie de ton mental, hein. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi toi qui vois que le négatif et tu te dis j'arriverai pas à sortir de cette situation, il ne reviendra pas, quand est-ce qu'il va revenir, etc. D'accord. Autre scénario, ton autre est dans la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire qu'il est en train de vivre encore avec une personne d'une vie précédente, enfin voilà, son ex-femme, son ex-mari par exemple, quelqu'un qui est en plus en train de traîner la patte pour faire les choses, qui n'enclenche pas, qui tourne en rond, qui lui reproche des choses, etc. Et lui, ton autre, l'autre personne, on va dire, elle subit et elle porte en fait toutes les énergies négatives de la tierce personne. Et lui, il veut pas t'ennuyer avec ça, c'est tout. C'est pour ça qu'il te ment en te disant non, tu serais mieux sans moi, tu devrais, ne m'écoute pas, ne me regarde pas pour le moment, je peux pas te dire que je t'aime et des choses comme ça, parce que pour le moment, si tu veux, ben voilà, tu vois, il est encore en train de quitter il est encore au contact de son ancienne partie yin finalement, qui n'est autre que son ex-femme ou son ex-mari entre guillemets. Tu verras comment tu te positionnes, parce qu'entre femmes, hommes et des couples qui sont hommes-hommes et femmes-femmes, voilà. Ça c'est pareil, tiens, je veux faire une vidéo aussi pour... on parle toujours du masculin et de la féminine, ouais, remarque, ça revient au même puisque tu as le yin et le yang. Bon, vous me direz, s'il y a des couples homosexuels et qui voudraient un tirage, peut-être qui va peut-être plus les aider à se positionner, à voir qui est yin, qui est yang, entre guillemets, et n'hésitez pas à me dire, hein, parce que vous n'hésitez pas, parce que moi au contraire je propose, et puis après on y va, on lance la sauce. Donc, pourquoi il te ment, pourquoi il ne te dit pas tout, pourquoi il se voile la face, ou elle, hein, d'accord? Eh bien, voilà, moi tout de suite ça m'a interpellée, la nuit noire de l'âme. Regarde, la carte, je te montre l'image. Tu me diras si le son c'est un peu mieux. Attends, je vais essayer d'augmenter pour voir, parce que c'est vrai que sur les anciennes vidéos, les vidéos précédentes, vous m'avez dit. Attends, je regarde que ça marche pas. Je sais pas, je fais pas de bêtises. Ouais, voilà. Je suis à 100% au niveau du son. Vous me direz si le son là est bien, est bon, est correct, etc. Allez. Nuit noire de l'âme. Angoisse, profondeur, enfant. Ça peut être quelqu'un pareil, hein, qui a du mal avec la relation avec ses enfants, son enfant, ou avec les enfants entre guillemets, ou son enfant intérieur. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Par rapport, et donc ça peut résonner en toi aussi. Hein. Ça peut être une enfance difficile, une enfance, tu vois. Voilà, c'est pas la carte la plus gaie du jeu. On est d'accord. Hein, et donc, du coup, quelque part, bah, tu recherches l'amour et la réparation de ton enfant intérieur à travers ton autre. Donc, ne sois pas en attente, surtout là, tu es là pour travailler ton enfant intérieur, te relier à ton enfant intérieur aussi. Bon, allez, je continue la carte. J'en ai là, celle-ci. Alors, on te dit le noir, la tristesse, l'attente, les non-dits, la haine. Oui, tu es au fond, tu touches pour la première fois tes profondeurs. Pourquoi? Pourquoi tout cela au fond? Le cœur a ses raisons, mais là, je ne les ressens pas.
Alors, en fait, là, c'est ton autre qui est en train de t'envoyer ce message-là, d'Amaham, d'accord? En train de dire, ouais, d'accord, en fait, tu me dis que tout va bien, que tu as envie d'une vie ceci, ceci, cela, et que tu es bien, que tu es détaché de tes blessures, etc. Mais en fait, il y a encore quelque chose auquel tu ne vas pas au fond. Quelque chose, c'est peut-être toi qui regardes la vidéo aussi, qui n'a pas envie de l'embêter avec tes problèmes et de lui parler de tes souffrances dans l'enfance ou de tes réelles difficultés, de tes... Tu sais, on me montre un peu comme une femme solide, une femme forte qui assume tout. Tu peux être un homme si tu regardes, et pareil, que tu assumes tes enfants, que tu assumes une vie familiale, que tu assumes des pensions alimentaires, des choses comme ça, et que quelque part tu veux pas en parler, pas te plaindre entre guillemets, parce que tu te dis bah ouais, de toute façon, si aujourd'hui je paye 4 pensions alimentaires parce que j'ai eu 4 enfants avec 4 femmes différentes, ou peu importe, ou j'ai eu 4 enfants, bref, t'as compris, eh bien, tu te dis, bah ouais, c'est moi qui ai créé ça, donc c'est qu'à moi de le régler. Mais non, tu as le droit aussi d'en parler et de dire que, ouais, bah, effectivement, en fait, il faut te l'avouer, il faut que tu te l'avoues, quoi, quelque part. Oui, c'est vrai, c'est difficile. Comme moi, je vais te dire, ouais, c'est vrai, voilà, je suis maman solo avec 2 enfants. Ok, je les ai que une semaine sur deux, entre guillemets, mais je les ai aussi une semaine sur deux. Ça veut dire qu'une semaine sur deux, je suis à fond dans mon travail, dans mes vidéos, dans tout ça. Mais en même temps, tu vois, aujourd'hui, bah, c'était l'anniversaire de ma fille. J'étais pas avec elle. Et forcément que ça touche mon cœur de maman. Et forcément, ça me fait remonter, tu vois, une émotion tu vois, je suis pas là dans ce moment-là avec ma fille. Et pourtant, je relativise en me disant, Aurélie, c'est qu'une date. On s'en fout de la date précise. Mais forcément que ça fait remonter une émotion. C'est comme quand on a perdu quelqu'un. Et Sylvia, je te fais un coucou parce que ça me tient à cœur. Excusez-moi. Mais parce qu'effectivement, bon, tu comprendras pourquoi Sylvia, je ne vais pas l'exprimer là, mais parce que voilà, quand on a perdu quelqu'un et que c'est le jour de son anniversaire, forcément qu'on a une pensée triste, hein, ça fait remonter une émotion. Voilà, moi, j'ai pas eu des enfants et fait des enfants pour ne pas profiter des moments à leur anniversaire et d'être là. J'ai l'impression, effectivement, de ne pas être là. Ouais, j'ai l'impression quelque part de pas être là en tant que maman pour l'anniversaire de ma fille. Mais clairement, on s'en fout de la date. Tu vois, je vais faire ça mardi prochain, mais c'est pas grave. Il y a 4 jours, on s'en fout quoi, la date. Tu vois, mais c'est quand même le jour où j'ai accouché. Tu vois, c'est ça, c'est ne pas se mentir, c'est oser dire. Et là, c'est ce que je fais là avec toi, devant toi, tu vois, et ça m'a fait remonter une émotion. Donc forcément, ça m'aide à libérer quelque chose. Il faut se l'admettre, il faut oser se l'admettre. Ouais, ça me fait mal au cœur, ça me pince le cœur. Eh bien, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux pour que mes enfants soient heureux et je fais de mon mieux pour que je me sente bien. Donc, je me libère aussi en te faisant une vidéo là, par exemple, et en t'en parlant et en te donnant une explication, un bout de ma vie, encore une fois, tu vois. Et c'est ça qui fait notre lien, c'est ça qui fait aussi notre force à tous, c'est de se comprendre et c'est d'alléger nos peines. Depuis une semaine, je reçois des cadeaux tous les jours, hein, vos cartes et tout. Et la patate que vous m'avez donnée, ben voilà, je suis pas triste aujourd'hui pour malgré tout l'anniversaire de ma fille parce que voilà, ma petite Brigitte, j'ai dit le prénom, on s'en fiche, m'a envoyé un colis et m'a envoyé plein de choses pour mes enfants et beaucoup pour ma fille. Et franchement, ça me touche énormément parce que, parce que du coup, voilà, je les ai sous les yeux là, tu vois, je les ai sous les yeux derrière l'écran. Et, et je suis contente parce que je verrai ma fille rayonner, sourire et être contente. Et je lui dirai, bah, tu vois, c'était une abonnée encore qui a pensé à toi. Et pour ton anniversaire, c'est arrivé pile poil alors qu'elle savait pas forcément que c'était ton anniversaire. Et ma fille, oh maman, tu vois, et elle va comprendre que oui, on peut compter sur les autres, on peut compter sur l'amour des gens qui te soutiennent et qui t'aident à traverser des moments qui peuvent être difficiles, etc. Voilà, mais tout ça, il faut l'exprimer. C'est important. Donc, réfléchis à toi, ce qui peut résonner en toi par rapport à ça. Tu vois, je te parlais de l'enfant intérieur. Bah, voilà, je fais le lien tout de suite avec mon histoire, avec mon expérience, quoi. Tu vois. Donc, voilà. Allez, je continue. Donc, on te dit, donc pourquoi tout cela au fond? Le cœur a ses raisons, mais là, je ne les ressens pas. Tout cela pour découvrir par toi-même, pour toi-même, ta capacité à t'aimer, à arrêter de lutter et d'être enfin toi-même. Prends régulièrement soin de ton enfant intérieur. Ah, c'est excellent, c'est vraiment exceptionnel. Regarde les guides, comment on est guidé quand on a la foi et quand on est... Tu vois, je parlais de la nuit noire de l'âme. Je connais pas ces cartes, je viens de les ouvrir, etc. Je te parle de l'enfant intérieur, regarde sur la carte. Voilà.
soin de ton enfant intérieur, celui par qui passent toutes les blessures. Respire et apporte-lui ce dont il a besoin, ton soutien, ton amour et ta bienveillance. Voilà, donc en aidant ma fille, finalement, à lui faire comprendre des choses et puis à être présente lors de son anniversaire, on a fait un fast time, voilà, de 10 minutes tout à l'heure, eh bien, elle sait que sa maman, elle est là, elle sait que sa maman va bien, je ne lui montre pas, entre guillemets, que je suis touchée parce que je ne la vois pas le jour de son anniversaire, mais je lui dis, t'inquiète pas, dans 4 jours, on va le faire ensemble, on va faire ça, etc. Et voilà. Et en même temps, elle, du coup, elle se détache aussi d'une date. Tu vois, ça me fait repenser à une expérience que j'avais vécue douloureuse pour moi étant plus jeune, vers l'âge d'une vingtaine d'années, où j'avais une amie très proche qui avait oublié, enfin, qui m'avait souhaité mon anniversaire, mais à 22 heures. Et en fait, j'attendais ce message toute la journée. Et quand elle m'a envoyé à 22 heures, je lui ai dit, bah dis donc, t'as vachement traîné, quoi. Tu vois, j'étais vraiment dégoûtée, quoi. J'étais dégoûtée. J'étais dans l'attente et j'étais dégoûtée. Je m'étais dit, ça y est, j'ai enfin une amie vraiment proche et qui me connaît, qui connaît ma sensibilité. Je lui en ai voulu et depuis, on a coupé les ponts. Bon, après, on s'est revus beaucoup plus tard, 10 ans après. Mais du coup, ça m'avait beaucoup touchée et du coup, bah, tu vois, comme quoi, se fixer à un truc, c'est stupide parce que se dire, bah ouais, t'as pas souhaité ton anniversaire le jour de ton anniversaire, en fait, on s'en fout, quoi. Je veux dire, on s'en fout. Et pour les enfants, c'est pareil, il faut pas y mettre un truc exceptionnel, genre c'est ton anniversaire, c'est là où tu as des cadeaux, c'est là où. Mais non, les cadeaux de la vie, c'est tous les jours. Sinon, ton enfant, plus tard, il va se dire ah, enfin, mon anniversaire va arriver, je suis trop content, c'est dans 2 jours, je vais avoir plein de cadeaux. Non, non, tu vois. Euh, euh, c'est il faut comprendre, il faut pas attendre une date pour se dire ah ça y est, je vais enfin me réjouir. Parce que sinon, c'est comme à l'âge adulte où tu vas travailler toute l'année, tu vas dire oh vivement le mois de juillet ou le mois d'août, vivement que je sois en vacances. Non, parce que sinon, bah, c'est comme les gens qui vont dire vivement que je sois à la retraite et puis qu'en fait 2 jours après la retraite, bah, ils tombent malades parce qu'ils ont lâché toute leur résistance et que du coup, ben voilà, ils tombent malades parce que ils ont patienté jusqu'à la retraite et puis en fait, bah, après c'est eux qui deviennent des patients à l'hôpital parce qu'ils ont été patients toute leur vie. Et ben on matérialise la patience en disant ben maintenant tu vas être un patient à l'hôpital. Tu comprends? Donc, et se mettre en retrait. Ne te mets pas en retrait de la vie. La vie, elle est tout le temps là, en fait. Elle est tout le temps. C'est pour ça qu'on te dit le moment présent, vis le moment présent. C'est maintenant. Tu vois, comme je te dis, il est 21h30. Voilà, je fais une vidéo maintenant. Je m'en fous du temps, de l'heure, j'ai pas d'horaire, je fais ce que je ressens là, maintenant, tu vois. Donc, plus tu vas vivre en corrélation avec tes vibrations du moment, tes envies du moment, plus toutes les opportunités que tu rêves d'avoir, etc., vont arriver, vont se. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Il faut arrêter les conneries de il faut 3 repas par jour, il faut dormir tant d'heures par heure. Non, on est tous différents, on est tous uniques. Et on a tous un rythme à nous qui nous convient à une période, et puis après on change, on évolue, etc. Mais il n'y a pas de. Y a pas de voilà, c'est à toi de savoir déprogrammer ton système pour le programmer comme tu le souhaites. Hein, ton système interne, là, tu vois. Bon, on continue. Allez. Alors du coup, hop, attends, j'ai l'écran qui s'est éteint. Voilà. Alors, ensuite, celui qui passe, voilà, celui par qui, ah bah si, je l'ai lu. Donc le besoin, ton soutien, ton amour et ta bienveillance. Bon, voilà. On a un très, très, très beau message. Parce que si toi, féminine, tu libères ça, eh bien, le masculin, on va voir. Je sais pas pourquoi je dis toi féminine, parce que je ressens que c'est plutôt la féminine. Alors, si tu es un homme et que tu regardes, c'est ta partie yin, là, c'est ta partie féminine qui est en train de parler, c'est ta partie sensible qui est en train de parler, c'est ton enfant intérieur, là, tu vois. Je pense que c'est plutôt ça. Et du coup, comment ta partie yang, comment ton mental se libère. C'est pour ça, hein, là, ton mental, tu vois, il y a peut-être quelque chose encore qui bloque ou quelque chose que tu ne vois pas. C'est-à-dire que si tu es travailleur de lumière, par exemple, et que tu es bien dans ta vie, mais que tu regardes les vidéos pour passer un bon temps, juste pour, mais que tu n'attends pas quelque chose en particulier, juste peut-être un accompagnement, mais sans attente précise, c'est peut-être parce que tu ne vois pas assez loin. D'accord? Et que là, tu vas avoir une guidance pour voir assez loin. Peut-être que
tu te dis, ouais, plus tard, je veux voyager, ou plus tard, j'ai envie de vivre à l'étranger, et que là, du coup, tu te dis pas, tu sais pas vraiment comment les choses vont se dérouler pour réaliser tes rêves. Tu sais que tu vas y arriver, tu sais que ça va se passer, mais tu sais pas trop comment ou qu'est-ce qui va déclencher ça. Alors, du coup, on va regarder ce que ça va déclencher, cette libération. Et tu me diras en bas de la vidéo ce que tu as ressenti quand je te parlais de ça, si tu as ressenti des émotions, une libération, ce que tu as ressenti par rapport à quelque chose qui pourrait être lié à ton passé aussi éventuellement. Et donc, cette libération du mental, en couple, on a la blessure originelle et l'incompréhension. Hein, donc, on est bien là, c'est-à-dire une incompréhension de transformation, on ne sait pas trop, donc on est confus, on peut être énervé, ou on coupe les ponts parce qu'on ne sait pas comment ça va se transformer, cette relation, donc on abandonne. Tu vois, donc ton mental, il se met en mode échec. Mais ça veut dire qu'il se met en mode reset aussi. Tu sais, quand à un moment donné, tu allumes ta box, t'éteins, t'allumes parce qu'il y a des problèmes de connexion, bah, à un moment donné, tu fais stop, je fais reset. Et du coup, ben, tu dois complètement lâcher pour que lui se reprogramme. Bon, ben, ça, c'est la même chose pour tout mental. Tirage fort ce soir. Hein. Ouais, voilà. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà la libération que le masculin ou donc ton mental va faire. Alors, je te montre la carte. Regarde, regarde. La féminine, elle regarde vers l'avenir, les mains sur le cœur, en croisée, elle est dans les tons verts, donc dans la guérison. Autour des deux êtres, on a la lumière, les cheveux au vent. On voit la danse comme si on dansait. Enfin, tu vois, ça me fait penser vraiment à la danse du vent. Non, du vent, hein, le vent, tu sais, le vent dans les cheveux. Attends, les m'énerve, zoom, zoom. Allez, zoom, zoom. Et tu vois le masculin, il a un petit sourire et il regarde. Ah, ça y est, elle entend. Ça y est, elle entend. Il y a une histoire d'échange télépathique. Il y a une histoire de conversation, de bon temps, de communication sur des choses vraiment effectivement profondes. Voilà. Et donc ton mental, qui va lâcher, regarde, te sentir deux, double, mélange et incompréhension. Donc ton mental va se sentir deux. Pour moi, il va se sentir double et mélangé, peut-être dans l'incompréhension, parce que ton mental, comment dire, doit aussi comprendre la blessure de ton cœur. Ton cœur doit libérer cette blessure pour que ton mental le comprenne. Hein, comme je t'ai dit, hein, ton mental et ton cœur doivent être partenaires, exactement comme toi et ton autre. Vous devez être partenaires et comprendre les blessures de l'un et de l'autre, mélanger. Tu comprends? Et en plus, il y a une résonance. Quand l'autre a une douleur, il y a une résonance avec toi. Donc, c'est juste merveilleux. Alors, parfois, tu peux te sentir parfois, tu peux te sentir envahi par les émotions, par les ressentis de l'autre. Parfois, tu peux te sentir folle. C'est normal. Au fond, vous ne formez qu'un. Tu as les capacités nécessaires pour épurer. Si tu es devant la vidéo, c'est toi qui es là pour épurer. Épurer le matériel traumatique que le masculin garde. Tu vois, dans la vie matérielle, c'est la féminine qui enfante et qui crée l'enfant et qui subit j'ai envie de dire subir, parce que c'est vrai que on subit les jambes lourdes, on subit la prise de poids, le dérèglement hormonal, les sautes d'humeur, enfin bref, bon, à des ressentis plus ou moins élevés, d'accord. Mais voilà, il peut y avoir des nausées, des inconforts, hein, pas forcément des choses terribles. Ça dépend. Moi, j'ai très bien vécu ma grossesse, par exemple, mais voilà, ça peut être, là, pour le coup, c'est le masculin qui en fait enfante toute la partie lourde matricielle. Voilà, c'est ce que j'ai comme message. Donc, on te dit, toi, partie yin plus forte, tu as la capacité nécessaire pour épurer, transcender dans un premier temps pour vous deux. Dans un premier temps, d'accord? Tout ce que tu ressens est juste et voulu, même si la colère est présente. Cette colère envers ce chemin parfois incompréhensible. Aime-toi. Aime-toi est la seule clé. Aime-toi est la seule clé. Voilà, voilà, voilà. Très belle carte. Allez, ensuite, on va voir la transformation. Donc, du coup, là, on va voir ce que libère. Donc, ce que libère le mental, c'est ça. Et on va voir la transformation maintenant
Alors, j'insiste aussi pour dire que là, si on parle d'une relation toxique, c'est-à-dire que si tu es avec une personne qui est toxique pour toi, c'est-à-dire qui est pas du tout dans la bienveillance, qui est plutôt en train de t'appuyer en disant oui mais t'es grosse, oui mais t'es ceci, oui mais t'es cela, c'est de ta faute, c'est toi qui es trop exigeant, c'est toi qui ceci, c'est toi qui cela, que ce soit au féminin ou au masculin, là on est en train de parler de quelqu'un qui te fait tourner en bourrique, hein. Donc, lâche, aime-toi. Là, on est en train de te dire, si tu es enceinte et que tu as 10 kilos de trop et que, enfin de trop, en fait, que ton autre est en train de te dire, ouais, non, mais attends, regarde, on dirait une grosse pintade ou j'en sais rien, ça c'est toxique, hein. Donc, il faut que tu apprennes à t'aimer parce que ça veut dire que c'est toi, ton mental, toi, tu n'arrives pas à t'aimer. Donc, attention, hein, on n'est pas forcément c'est pour ça que je te dis, ne fixe pas sur ce mot flamme jumelle. Là, on est en train de parler de toute façon un travail d'éveil vers soi, vers l'amour de soi. D'accord? Donc là, il faut que tu dégages toutes les énergies négatives parce que quelque part, comme tu ne t'aimes pas, bah, l'univers fait exprès de t'envoyer quelqu'un, hein, qui est un peu brut de décoffrage, qui est un peu encore avec des données erronées, j'ai envie de dire, qui est un peu vieux jeu, voilà, un côté euh, qui fait des schémas répétitifs, voilà, qui est dans des schémas répétitifs, qui radote, qui est toujours la même chose, qui tourne en rond, qui n'avance peut-être même pas dans sa vie ou des choses comme ça. Par contre, c'est le premier à conseiller et à dire ah oui, toi ceci, toi cela. Ah ouais. Mais c'est parce que toi-même, mentalement, tu n'arrives pas à te dire que tu t'aimes. Donc forcément, tu le retrouves en miroir dans ta life. T'as compris? Voilà. Donc, on va regarder. Alors, est-ce que je prends celle-là ou pas? La transformation. Voilà. La transformation, donc, et le message qu'on te donne, regarde, on a le double, tu vois, chacun écoute son guide intérieur. Tu vois, quand tu mets ta main comme ça, c'est chacun écoute son guide intérieur, mais tout est relié, tout est lié, tu vois, ils sont liés quand même par une espèce, ben voilà, on parlait de la communication, hein, c'est vraiment ça. Donc écoute ton cœur et écoute ce que ton mental a à te dire aussi. Hein, ton mental, s'il dit non, mais attends, j'ai peur, je vais pas y arriver, il va peut-être pas revenir, elle va peut-être pas me pardonner, rassure ton mental, dis à ton mental, t'inquiète pas, écoute le cœur, on s'aime. Si aujourd'hui on a toujours un contact ou j'ai des synchronicités par rapport à cette personne, c'est parce que l'amour est en train de parler, le cœur est en train de parler. Mais il faut que tu rassures ton mental, tout simplement, comme un enfant qui a peur de la vie, qui a peur d'avancer, qui voilà. Pas pour rien que je parlais d'une adolescente tout à l'heure, hein. D'accord? C'est-à-dire que là, c'est peut-être que tu revis quelque chose à l'adolescence où tu te sens abandonné, il y a ouais, c'est ça. Tu es en train de revivre quelque chose lié à ton adolescence, hein, sur le plan sentimental. Alors, ne pas t'abandonner. Présence, émotion, unité. Il est incroyable. Allez, zoom, zoom. Bon, bah, tu vas m'écouter. Allez. Il est incroyable de constater à quel point tes émotions changent en sa présence. À la mutation, hein. Ah là là, comme ces émotions changent en ta présence également. Oui, bien sûr, à l'origine, vous ne formez qu'un. Il ne peut en être autrement. Mais accepte que souvent cela te dérange. Et accepte aussi que cela fait partie de ton chemin. On est là pour équilibrer régulièrement le mental. D'accord? Je t'explique. Si demain, je te dis, en fait, je te bande les yeux, d'accord? Pendant 3 semaines. Allez, on va dire, pendant 3 semaines, je te bande les yeux. Déjà, tu ne verras plus des choses désagréables, d'accord? Ni agréables. On est d'accord, hein? Donc, tu seras toi tout seul avec ton esprit, ok? Tu seras en train de capter beaucoup plus la vibration que j'utilise, par exemple, la tonalité. Tu entendras les mots et tu seras attiré par des gens qui ont des mots plutôt bienveillants que malveillants, parce que du coup, tu t'extirperas des gens qui sont dans la violence ou dans la douleur. Alors, il y aura aussi un miroir de toi-même. Donc, mais bref, tu seras plus, tu auras plus l'envie d'être entouré de gens qui sont plutôt apaisés et apaisants. Hein.
Parce que, imaginons que tu as toujours eu la vue et que d'un coup, du jour au lendemain, paf, on t'enlève un sens, donc un repère. D'accord? Donc, tu peux pas te détendre ou être rassuré juste en regardant le soleil ou en regardant un visage d'enfant qui t'apaise et qui te fait du bien. Du coup, tu vas développer ta capacité d'écoute. Je dis bien d'écoute, hein, parce que c'est écouter la capacité par rapport à entendre. Et tu seras beaucoup plus dans le déchiffrement des mots, des vibrations et de l'intonation pour ressentir si c'est une personne bienveillante en face de toi ou une personne qui est en colère, qui n'est pas bien, etc. etc. Voilà. Alors, attends, où est-ce que je voulais en venir Donc, en gros, tu seras coupé de ça. Donc, tu seras obligé de te recentrer sur ce que tu ressens et forcément d'écouter ton cœur. Déjà beaucoup plus, parce que ton mental ne sera pas stimulé par tous les stimuli extérieurs, les stimuli visuels. Ça, c'est un très bon entraînement, hein, d'où c'est pour ça que la méditation te guide au niveau de ton mental et on te fait fermer les yeux, comme l'hypnose. Même chose. Et d'ailleurs, si tu veux te connecter à ton âme ou à l'âme de ton autre, c'est comme ça que ça fonctionnera. C'est en te concentrant sur ok, allez, j'arrête de regarder les vidéos, Internet, les bidules, les machins. C'est pour ça que mes consultations, je les fais que par téléphone et que après je t'envoie l'enregistrement sous forme de vidéo. Comme ça, tu as le deuxième effet qui se coule après. Mais le premier, il est immédiat au niveau de ton inconscient parce que je te parle et tu ne me vois pas. Donc tu es obligé d'écouter attentivement et d'entendre la vibration aussi que je t'envoie. Et donc, tout ça pour amener à quoi? C'est ça. Et du coup, c'est un nouveau départ. C'est ça le reset. C'est marrant, hein, le reset. C'est mets-toi dans le noir. Ferme les yeux, mets-toi dans le noir. Connecte-toi avec ton âme jumelle. Communique avec elle. Ce sera dans le noir que tu vas pouvoir communiquer. Tu vois Ok, allez, je continue la carte. Je vois si après j'ai d'autres choses qui arrivent. Voilà, c'est ça. Mais accepte que souvent cela te dérange et accepte aussi que cela fait partie de ton chemin. De ne pas t'abandonner. D'être en présence, dans ta présence aussi et dans les émotions. Alors aussi peut-être dans l'unité aussi avec le contact avec l'au-delà ou un de tes proches défunts par exemple. Parce que tu as besoin d'être dans l'émotion, d'être dans la présence avec une personne chère. Voilà. Waouh! Piou! Bon! Ok. Alors attends, je demande une chose. Donc, l'évolution dans cette... Alors, tu vas choisir une carte, je vais t'en proposer deux, et on va voir l'évolution dans ta situation sentimentale. C'est ça. Alors, l'évolution dans ta situation sentimentale. Donc, soit tu choisis celle-ci, soit tu choisis celle-ci. Alors, si tu as choisi celle-ci, on te parle de mutation. C'est-à-dire, il y aura un changement dans la relation. Il y aura peut-être un déménagement. Si c'est une personne toxique, eh bien, l'univers va t'aider au final à couper les liens si toi, tu n'y arrives pas, tout simplement. Et que c'est une personne qui est toxique. Donc, si tu apprends qu'elle déménage ou qu'elle s'en va, c'est possible que l'univers t'aide pour un nouveau départ, hein, pour des nouvelles réflexions. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un de néfaste, mais c'est que pour le moment, ça ne te fait pas peut-être assez travailler. Ouais, ça ne te fait pas assez travailler l'amour pour toi-même. Donc, si l'univers ou l'autre personne te dit bah, je déménage au fin fond du trou du cul du monde, et bien là, tu vas commencer à dire ah ouais, en fait, on se chamaillait tout le temps, etc. Et là, paf, ah, mais ça me fait une pointe au cœur, donc vraiment, il m'aime pas s'il s'en va. Ah, mais en fait, je l'aime, et en fait, vraiment, ah, mais c'est terrible, non, mais Aurélie, il faut que je travaille sur moi parce que vraiment, je veux ce couple, je veux cette personne, c'est elle, c'est lui, etc., etc. Donc, c'est trop mignon.
qui est trop mignon. Voilà. Et pour le deuxième, si tu as choisi l'autre carte, pour moi, c'est que tu as bossé. J'ai la carte de la femme. Donc, c'est elle. Et si tu es une femme, eh bien, tu as trouvé vraiment ton miroir féminin avec cet homme. Et si tu es un homme, c'est elle. C'est elle. Alors, peut-être que tu es passé par cette étape-là. D'accord? Si tu as choisi cette carte, c'est que tu es passé déjà par cette étape-là. Hein, de frayeur, de noir, en te disant mince, il y a un changement brutal, il y a quelque chose, là c'est pas possible, je peux pas laisser passer cette histoire. Je peux pas laisser passer ça, c'est sûr, c'est une histoire flamme jumelle, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Pas forcément dans la panique, hein, mais en tout cas, il y a eu un changement, ou un changement dans ta vie, ou un déménagement, une mutation de quelque chose, une mutation d'une blessure, d'accord, ou de quelque chose de négatif, entre guillemets. Voilà, voilà, voilà mes petites duvies. Bon, alors, c'est marrant, hein, j'aime bien faire des vidéos longues, mais je sais que quand certaines personnes voient et se disent « Oh non, c'est une vidéo d'1 heure, c'est trop long ». Et oui, c'est des impatients en même temps. Mais du coup, dites-moi, tiens, vous souhaiteriez que, enfin, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Des vidéos courtes, des vidéos longues, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour que je vois ce qui a été qui vous a aidé à le plus avoir de foi. Est-ce que ça a été ce qui vous a aidé en fait dans votre chemin à sortir de la solitude, à vous réconcilier avec vous-même? Je vous vois maintenant, non mais allô quoi. Avec vous-même, tu vois, parce que maintenant j'ai des consultations couple, j'adore, je trouve ça génial. J'ai le masculin et la féminine, je trouve ça mais formidable. Donc bientôt, j'espère que j'aurai les enfants, les ados, tout le monde. C'est super. Enfin, voilà. Donc c'est super. Ok, j'ai envie de tirer une petite carte, voilà, de Alias Kay. Mais avant ça, j'ai oublié ma petite Stéphanie. Parce que je sais même plus, je crois pas que je t'ai tiré une carte. Alors, je tire une carte pour Stéphanie. Allez, Stéphanie. Hop là. Oh bah, écoute, c'est celle-ci qui. Bah attends. Non, parce que ça, c'est encore le. Bon, Stéphanie, on parle de Marie. Tu me diras si ça te parle. On parle de Marie. 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 Oh Marie, si tu savais. Donc, écoute la chanson peut-être. Hein, il y a peut-être un message là-dedans. Oh Marie, si tu savais tout le mal que tu me fais. Oh Marie, si tu savais. Blablabla, blablabla. Allez, une carte s'il vous plaît pour Stéphanie. Hop là. Oh là là. Elle est belle. Oh, alors tu as la carte. Te regarder. Attention à toi-même. Reconnaissance, estime. Tu as assez d'amour, d'estime de toi-même pour arrêter de le regarder, mais plutôt te regarder, et cela en permanence. Ce n'est pas être égoïste ou moins t'aimer, c'est apprendre à être ta priorité. C'est finalement ouvrir une porte qui est restée fermée depuis bien longtemps. Souviens-toi de cette situation pour te rappeler, excuse-moi, mon écran s'était éteint et du coup, il a fallu rallumer. Alors attends, pour te rappeler que tu es ta, en lettres majuscules, priorité et que lui doit devenir sa priorité. Cela harmonisera votre relation. Donc arrête de trop faire pour ton autre. Oh là, oui, bon, tout de suite j'ai eu un frisson. Hein. Donc ou ton autre ou ouais. Bon, tu comprendras, ma jolie. Je pense que tu comprendras. Voilà, donc effectivement, c'est un message aussi pour le collectif, d'accord? Se faire passer en premier. Arrêtez enfin, arrêtez. Continuez à faire ce que vous aimez, donner de l'énergie à l'autre, etc. Mais à partir du moment où tu te donnes la même chose, la même intensité, quoi. C'est pas juste sinon. Ok? Alors, c'est même plus où les mettre les jeux tellement j'en ai. Mais j'adore. Je réfléchis. Bon, ok, je vais tirer une carte des 77.
d'Alias Kay. Et on va regarder les... Qu'est-ce qu'on va poser comme question? Attends, je demande à ma petite triade. Est-ce que vous avez besoin de savoir là, les dernières minutes? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Est-ce que l'autre a eu le coup de foudre? Petite souris! Est-ce que l'autre a eu le coup de foudre? Alors, là, on t'explique que soit toi, quand tu as rencontré cette personne, tu te rappelles ou pas? Est-ce que tu te rappelles quand tu as rencontré cette personne? Est-ce que vraiment tu as eu le coup de foudre? Pas forcément. Mais c'est en mutation. Donc, pour ton autre, c'est pareil. D'accord? C'est un changement. Voilà. Tu peux pas exiger de la personne. D'ailleurs, c'est même encore mieux parce qu'une personne qui n'a pas eu un coup de foudre sur toi, ça veut dire que il a été assez intelligent ou assez attiré par toi et par ton énergie pour apprendre à te connaître plus en profondeur, hein, au lieu de flasher juste sur une partie physique. Donc, finalement, c'est un bon début et c'est un nouveau départ aussi pour l'amour, tu vois. Une histoire différente. Une histoire différente. Oui, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, j'ai eu un petit message en même temps sur mon PC, je ne sais pas comment on fait pour... Alors, la féminine dans cette histoire, qu'est-ce qu'elle a compris? Tu regardes, dans la coupe, c'est qu'est-ce que tu as compris par rapport à ton autre? Alors, la féminine, ce qu'elle a compris, c'est, voilà, justement, tout ce qu'on vient de dire. Donc, super, on a libéré une partie de toi. Et le masculin, qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il a compris? La sagesse, la fin de cycle. Est-ce qu'on peut me donner un peu plus? Ouais, l'énergie. L'énergie de la sagesse, de ta sagesse. Il a compris que tu étais dans une énergie de sagesse et plus d'impulsivité. Tu comprends? Avant, l'énergie représentait plutôt, tu avais un côté de la peur, de l'abandon, ou d'une impulsivité, ou d'une colère, ou de la foudre, de l'énervement, etc. etc. J'ai envie de te faire une petite dédicace, ma jolie, je ne me rappelle plus de ton prénom. Bon, ton mari a un prénom qui commence par un P, donc et finit par un O. Voilà. Donc à toi, je t'envoie ce petit message, ma jolie. Je suis désolée, des fois les prénoms, ouais, tu sais, j'ai du mal à. Mais bon, voilà, je sais que tu auras mon message et je pense que ça va de mieux en mieux dans ton couple et j'en suis ravie. Tu me raconteras surtout. J'aime bien avoir vos retours dans mes consultations. Allez, c'est parti. On va tirer une petite carte d'Alias Kay. Oh bah écoute, je ne vais même pas les tirer, tu vois. J'ai deux choses qui ressortent, qui ont sauté tout de suite. Alors, j'aime bien ce petit format qui est trop mignon. Des cartes dorées. La carte 72. On est encore, regarde, c'est le 72, 7 et 2, 9. On est encore dans la fin de cycle. Hein. C'est vraiment une fin de cycle. Hein. On voit des lèvres, bisous, 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 tu vois. Je ne sais pas si tu vois. Là, c'est le menton, là, c'est les lèvres, là, c'est le bout du nez, et là, on a un cœur. Alors, on va regarder la signification. Et on a encore la 16, encore la mutation. Et on rejoint encore le chiffre 7. Bon, si c'est pas beau tout ça, regarde. Un couple en mutation. Voilà, voilà. Bravo, bravo à toi qui es là devant la vidéo avec tout ce que tu bosses. Bravo. Parce que franchement, on va monter une équipe de folie, les gars. Franchement, lâche rien. Je suis fière de toi. Franchement, j'ai envie de te dire, je suis fière, mais fière de toi. Même si je suis personne pour être fière de toi quelque part. Parce que, voilà, il n'y a que toi qui dois être fière de toi. Mais je sais pas, j'ai envie de te le dire comme si tu avais besoin de le ressentir. Je suis fière de toi. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi aussi, de ma chaîne YouTube, de tout ce que je fais, etc. Mais je suis fière de toi parce que tu m'as fait confiance. Il n'y a rien de plus beau que de faire confiance finalement à quelqu'un en disant je lâche prise. Donc tu vois, tu sais en fait lâcher prise, tu sais faire confiance, tu sais me faire confiance, ça résonne en toi. Fais-toi confiance maintenant, fais confiance dans la vie, ouvre tes ailes. Connecte-toi à ton guide intérieur. Allez, il reste quelques minutes, je vais quand même valider avec la carte 72 et en même temps je continue d'apprendre. La 72, pour moi, ça parle d'amour. 72, amitié sincère, proche, frère, rapport fraternel et inconditionnel. Voilà. Donc, ça y est, tu es dans un rapport différent que ce que tu pouvais être avant, c'est-à-dire dans une attraction, dans une attraction qui pouvait être sexuelle, dans une attraction qui pouvait... Tu as vraiment compris que c'était ton autre, vraiment ton frère ou ta sœur.
un ami, ton meilleur ami, puis il n'y a pas de meilleur ami, mais vraiment quelqu'un que tu comprends avec ses défauts, ses qualités, ses faiblesses, ses forces, euh, son besoin d'évoluer, son besoin de respirer, son besoin d'avancer, son besoin d'amour, son besoin de tendresse, deux. On me montre à chaque fois deux. C'est trop beau. Et donc la 16, donc ouais, c'est ça. Donc, pour ceux qui ne sont pas là, où ça ne résonne pas encore pour toi, c'est ce qui va changer, c'est ce qui va arriver. Fais-moi confiance. Et si tu es encore dans un état où tu te dis, mais moi, je ne comprends pas, je comprends rien, moi, je ne suis pas bien, ça ne va pas, je vois rien de ce qu'elle dit, je ne comprends pas Aurélie Magnétique, qu'est-ce qu'elle me raconte, moi, il n'y a rien qui se passe bien dans ma vie, etc. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est peut-être pour que tu ailles voir d'autres vidéos précédentes. Tu sais, toutes les personnes qui ont regardé, commencé à regarder mes vidéos, ils ont évolué avec moi. Et du coup, ils en sont à un stade, waouh, hot level, high level, tu vois. Et du coup, eh bien, commence à demander à ton guide intérieur ou à l'univers, à la providence, ce que tu veux, d'accord? Dire, ok, d'accord, je vais faire le test. Bon, alors montrez-moi n'importe quelle vidéo d'Aurélie Magnétique qui va me vraiment appuyer sur quelque chose que je vais comprendre et qui va arriver à me réveiller quelque chose. Et là, tu vas sur ma chaîne YouTube et tu tapes, tu fais défiler n'importe quelle vidéo et tu fais limite plouf, plouf, paf, et tu cliques dessus et tu écoutes jusqu'au bout. Comme si c'était vraiment un message de providence, un courrier vraiment important que tu devais lire. D'accord? Il y a eu des. Voilà, quelqu'un qui klaxonnait, voilà. Donc, il demande, voilà, alors que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur une autre, hein, parce que ça peut plus résonner sur une autre chaîne YouTube. Voilà. Mais fais cette petite expérience et tu m'en diras des nouvelles. D'accord? Essaye de mettre en commentaire dans les 2 jours si tu peux. Et si tu veux, évidemment, sous ma vidéo pour voir si l'expérience a fonctionné. Bien sûr qu'elle va fonctionner. Je t'envoie toutes mes énergies. Et là, la carte 16, allez, avant qu'on termine, carte 16. Alors, ben voilà, changement, souci, surmenage, tendance égocentrique. Donc voilà, on parlait vraiment des deux côtés, c'est-à-dire soit, ben voilà, tu vois, comme quoi, regarde, c'est où tu es dans le mal ou tu es dans le bien, ou tu veux t'élever, ou en fait tu travailles encore tes propres démons. D'accord? Donc si tu reproches et critiques à l'autre, un tas de trucs, etc., c'est qu'il y a encore des choses que tu dois travailler. Il y a du boulot. Mais c'est pas grave, on est là pour ça. Voilà. Et toutes mes petites lumières qui ont compris un tas de choses, qui font un énorme travail sur elles et qui se sont libérées de stress, de surmenage, etc., eh bien, essayez de vous mettre un peu en contact sous ma vidéo. S'il y a quelqu'un qui dit, bah, moi, je veux bien de l'aide, et que quelqu'un d'autre lui propose, bah, moi, si tu veux, je peux t'expliquer certaines choses, on peut se mettre en contact. Voilà, on va faire une chaîne d'entraide pour s'aider les uns les autres. Et pour ceux qui n'ont pas assez confiance dans leur pouvoir d'aider les autres, et bien justement, on te mettra la bonne personne sur ta route pour que tu puisses l'aider à sortir de ça, toi, de ton propre adversaire, enfin, voilà, de tes propres ombres. Ok? Et là, on a la carte de l'éternité, évidemment, donc voilà. Attention, me dit attention aussi à la sexualité, à ne pas avoir de rapport sexuel avec une personne qui n'est vraiment pas bien, etc. Tu prends les énergies, n'oublie pas. Pareil, si tu as un rapport sexuel, voilà, avec Miguel, non, je rigole, et la truelle, salut Claudio, ah, avance de moi le portugais, non, je rigole toute seule, bon, il comprendra. Je te fais un petit coucou du coup. Attention, parce que si tu as une relation sexuelle avec une personne auquel tu n'as pas vraiment les mêmes valeurs, auquel tu te forces pour lui faire plaisir, ou que c'est pas en accord avec tes valeurs, pas en accord avec toi, ben voilà, tu vas te retrouver mal et pas bien après parce que c'est ça que tu vas avoir en toi après. Donc, prends du temps pour plutôt bien te connecter, apprendre à bien monter en haut pour bien regarder d'en haut et être beaucoup plus libre après de faire travailler l'autre et de faire tes choix. Si tu veux vraiment que cette personne après retourne dans ta vie, voilà, pour un lien pseudo-toxique, d'accord? Parce que les liens finalement, ils sont toxiques pour te faire apprendre à t'aimer, à te respecter, etc., etc. Bon, allez, la vidéo va s'arrêter. Donc,
Je suis désolée, j'ai parlé vite, etc. Mais bon, voilà, ça dépend des énergies en ce moment. Là, je parle vite pour te donner plein d'infos, pour que tu dises, waouh, trop bien, c'était ça. Bon, bah d'accord, c'est bon, je peux lâcher prise. Voilà, petit coup de pouce. Aurélie Magnétique est arrivée. Bon, enfin bref, voilà. Bon, je vous fais des bisous. Merci encore pour tous vos présents. Merci pour ce que vous m'offrez, ce que vous me donnez, pour cet échange, pour ce partage, pour cette solidarité. Et continuons l'aventure. Elle n'est pas terminée, elle est loin d'être terminée. Allez, je t'embrasse, je te fais des bisous. N'oublie pas de liker, de partager. Et attends, je cherche ma petite souris. Bon, j'attends que ça se termine. Bon, oui, 10 secondes. Attends. Tic, 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 tic. Voilà. Et allez, dernière, pose-toi une question. Pose-toi une question. La réponse, elle est là. Change ton âme, choisis. C'est toi qui choisis.